Alors, salut, 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 salut les amis. J'espère que voilà, vous vous connectez là, connectez-vous les amis, connectez-vous. Je vais prendre, faire un tout petit réglage. Voilà. Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais super bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que voilà, la semaine dernière et je crois la semaine d'avant, on n'a pas eu de live parce que déjà la semaine d'avant, j'ai été grippée, je n'avais pas de voix. J'étais en parfaite forme spirituelle, morale, mais voilà, la voix ne sortait pas, donc je ne pouvais pas voilà, m'adresser à vous. Et voilà, mais je reviens, je suis là, vous pouvez m'entendre, je vais super bien, forme physique, morale, spirituelle, par la grâce de Dieu. Alors, j'espère que vous, de votre côté aussi, vous allez bien. Envoyez-moi vos salutations, depuis quel pays ou depuis quelle région vous nous suivez. Je suis toujours intéressée de savoir depuis où vous nous suivez, et je suis toujours au même endroit. Je suis toujours en Allemagne, dans la Rhénanie du Nord. Et voilà, je me réjouis encore de ce temps de partage. Certainement, voilà, pour l'année 2023, ce sera notre dernière émission. Et c'est bien parce que je tenais vraiment à clôturer le grand thème que nous avons commencé sur les trois questions clés. Et voilà, les dernières émissions, on avait parlé des deux premières questions, à savoir que veux-tu devenir? Donc, c'était la question de l'être. Ensuite, on a abordé la question du faire, que veux-tu faire? Et voilà, et aujourd'hui, nous allons clôturer justement avec la troisième question clé que chacun d'entre nous, nous devons nous poser à un moment donné dans notre vie. Il s'agit de la question de que veux-tu avoir? Donc, la question de l'avoir. Alors, connectez-vous les amis, n'hésitez pas à partager le lien, d'accord, pour faire du bien à quelqu'un dans votre entourage. euh, qui peut vraiment avoir besoin d'entendre ces paroles, voilà, d'être motivé, d'être boosté un peu. Voilà, je viens vous booster aujourd'hui parce qu'on est en fin d'année et super, merci. Salut, merci pour voilà, de me dire depuis où vous nous suivez. Merci, Monsieur Baker. Voilà, donc je suis vraiment très contente de pouvoir clôturer cette série parce que là, surtout en cette fin d'année, d'accord, c'est un thème super important, surtout que nous sommes à la période de Noël et beaucoup de gens s'attendent à recevoir des cadeaux. Donc, qu'est-ce que tu veux avoir? Et voilà. Alors, avant de commencer sur ce thème, je vais faire juste un résumé succinct des dernières émissions que nous avons eues sur les deux premiers thèmes. Donc, on avait parlé en ce qui concerne la question de que veux-tu devenir, la question de l'être. Nous avons dit qu'il fallait définir clairement la personne que tu souhaites devenir. Donc, j'espère que vraiment pour ceux qui ont suivi depuis le départ, vous avez vous avez votre liste, ou vous avez un endroit dans votre carnet personnel où vous avez écrit quelle est cette personne que vous voulez devenir. Et nous avons dit qu'il fallait se décider vraiment à manifester cette personne dans les actes physiques que nous posons. Certainement, voilà, beaucoup de gens se sont demandé, voilà, comment manifester cette personne, par où commencer. Et on avait dit qu'il fallait que tu commences à travailler sur toi-même, que tu commences à travailler sur ta personne de l'intérieur, à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous avons dit également que cela passait par
gérer ses pensées, apprendre à gérer ses pensées, apprendre à dompter ses pensées, d'accord? À les orienter dans un sens qui est favorable à la manifestation de la meilleure version que nous voulons atteindre. Donc concrètement, cela va consister à nourrir ses pensées, c'est ce qu'on avait dit, d'accord? Il fallait que nous nourrissons nos pensées avec des vérités à notre sujet. Et pour ceux qui ne connaissent pas les vérités à leur sujet, vraiment, je vous exhorte à aller regarder encore ce premier sous-thème que nous avons abordé sur que veux-tu devenir, d'accord? C'est la première partie. Donc, et que ces personnes aillent, voilà, s'imprégner de ces valeurs, s'imprégner de ces vérités à leur sujet. Mais nous avons dit également que travailler sur sa personne revient à détruire tous les paradigmes qui empêchent notre évolution, d'accord? Nous empêchent vraiment de manifester ce type de vie que nous voulons manifester. Et nous avons dit aussi, en fin de compte, qu'il fallait vraiment s'équiper en connaissances. Oui, il fallait s'équiper en connaissances, il fallait acquérir la connaissance qui va nous élever au niveau que nous souhaitons atteindre et agir conformément à cette connaissance révélée que nous allons recevoir. Alors, le deuxième sous-thème portait sur la question de que veux-tu faire. Nous avons dit que faire, c'était créer, faire consistait à créer, consistait à réaliser quelque chose, c'est-à-dire faire passer à l'état de vérité concrète, d'accord, ce qui existait uniquement avant au niveau de ton esprit. Et nous avons dit que ce que tu fais doit être aligné avec ta personnalité. Donc, nous avons dit que on ne peut que faire quand on connaît ce qu'on est. Donc, on fait bien quand on connaît ce qu'on est et nous avons vu justement que le faire était toujours lié à l'être, mais bien plus, nous avons vu que le faire était absolument connecté à la foi, les amis, à la foi. Donc, s'il fallait retenir quelque chose de notre sous-thème sur que veux-tu faire, fallait retenir que vraiment, nous devons agir avec foi, agir en toute chose avec foi, être engagé, voilà, être déterminé et surtout, les amis, être enthousiaste. C'est ça le secret, enthousiaste. Alors, tu me suis et tu te demandes qui je suis. Je suis Marie-Claudine. Je suis chrétienne entrepreneur. J'ai créé la marque de fitness Joy Out. Et au travers de cette marque de fitness, nous commercialisons principalement nos cerceaux de fitness qui vont vous donner une silhouette de rêve, les amis. Donc, pour ceux qui m'ont déjà vu en action dans mes workout avec le sarceau, ils peuvent confirmer que j'ai une silhouette magnifique. Et voilà, si tu veux atteindre une, une aussi belle silhouette, n'hésite pas. Va sur notre site joyout.de. Le site, il est traduit en français, il est traduit en anglais. Tu peux commander ton cerceau et nous allons te le livrer le plus rapidement possible. Alors, nous livrons en France, en Belgique, en Allemagne, évidemment. Et voilà, n'hésite pas. Donc, ça, c'était pour ma personne. Et ce que je peux aussi ajouter, c'est que récemment, je porte officiellement également la casquette de coach en santé et bien-être. Euh, Disons que c'est quelque chose que je faisais par le passé, je veux dire de façon inconsciente. Donc, moi, j'aimais toujours bien recommander les produits que nous utilisons pour être fit, pour être en bonne santé dans mon entourage. Et au fur et à mesure, les gens trouvaient satisfaction. Et il y a de cela peu, on pouvait me conseiller, mais Marie-Claudine, tu peux également, voilà, t'aligner comme une conseillère en santé et en bien-être. Et puis, je me suis dit, mais bon, c'est ça, ça fait partie de ma mission.
Et donc, pour cette raison, je continue juste à faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire conseiller et accompagner des personnes qui, voilà, qui aimeraient manifester plus de bien-être, manifester une santé parfaite. Alors, aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec toi sur la question de la voix. Que veux-tu avoir, les amis? Ce sont les fêtes de fin d'année et vraiment, les parents, même les enfants sont partout à chercher les cadeaux pour les parents ou bien les parents pour les enfants. Et aujourd'hui, j'aimerais juste vraiment je vais dire quoi? Je vais dire que ma mission aujourd'hui, c'est de te rappeler, en fait, de te rappeler les principes, sinon le principe principal qui gouverne la question de la voix, afin que tu t'assures que de respecter, d'accord, ce principe, que tu t'assures vraiment de le respecter pour obtenir toutes les choses que tu souhaites avoir. Et c'est mon cadeau pour toi pour les fêtes de fin d'année. Donc, c'est quoi avoir? Donc, c'est quoi le verbe avoir? Il fallait dire ce que c'est que avoir. Alors, on va dire que avoir, ça veut dire posséder quelque chose. Posséder quelque chose, ça veut dire aussi obtenir quelque chose. Ça veut dire aussi bénéficier de quelque chose, d'accord? Ah, bonsoir mon tonton. Bonsoir mon tonton. Je te vois dans le live, merci. J'espère que vous allez bien là-bas. Euh, voilà, c'est gentil de venir partager et peut-être voilà, de partager aussi avec nous ton expérience. Nous sommes en train de parler sur la question de la voix. Et voilà, j'étais en train de définir le mot avoir et je disais que avoir veut dire posséder quelque chose, avoir veut dire obtenir quelque chose, bénéficier de quelque chose. Mais moi, j'ajouterais en plus que avoir, c'est pour moi, tout avoir est une bénédiction. Tout avoir est une bénédiction. Et ici, je pense qu'il est important de distinguer entre les avoirs immatériels et les avoirs matériels. D'accord? Donc, comme avoir immatériel, on peut parler par exemple des dons spirituels et des dons naturels. D'accord? C'est ce qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on sait qu'on a. Et on a aussi des avoirs physiques. Voilà, on va parler des avoirs financiers. Hein, tout le monde sait ce que c'est. C'est de l'argent, voilà, des billets de banque, tu te représentes bien les billets de banque et voilà, ce sont les chèques, ce sont les avoirs financiers. Mais on a aussi les avoirs matériels comme voilà, les maisons, les voitures. Et je vais essayer de délimiter quand même mon discours parce que je ne vais pas parler des dons naturels, d'accord? Ce ne serait pas, comment dire, ça ne sert à rien de répondre à la question que veux-tu avoir en termes de dons naturels, puisque ce sont des dons qu'on a déjà, ce sont des choses qu'on a déjà de façon intrinsèque. Alors, je vais plutôt parler de tout ce que nous voulons manifester en termes d'avoir et que nous n'avons pas encore, que nous ne voyons pas encore sur le plan physique. Par exemple, on peut dire, on peut voir, j'ai un problème au niveau de la lumière. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Alors, ce que je disais, c'est que, un exemple, on peut avoir un chrétien qui aimerait manifester plus de dons spirituels. D'accord? On peut avoir un chrétien qui aimerait manifester plus de dons spirituels, mais on peut aussi avoir un chrétien qui veut manifester aussi plus voilà, plus d'avoir financier. La Bible nous parle de 9 dons spirituels, d'accord? 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, du verset 8 au verset 10. Et nous pouvons classifier aussi ces dons spirituels en 3 groupes, 3 catégories. On a la première catégorie qui, on peut
on peut les regrouper sous le terme des dons de révélation, d'accord? Les dons de révélation. Les dons de révélation, qu'est-ce qu'on a? Ce sont les paroles de sagesse, paroles de connaissance et de discernement des esprits. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les dons de puissance. Donc, les dons de puissance, dans les dons de puissance, nous avons le don de la foi, par exemple. Nous avons les dons de guérison et les dons pour opérer des miracles. Et troisièmement, nous avons les dons d'inspiration. On va parler des dons de prophétie ou des dons de langue, de dons d'interprétation. Laissez-moi en commentaire si vous nous suivez. Je vois, vous êtes nombreux déjà qui nous suivez. Dites-moi juste en commentaire depuis où est-ce que vous nous suivez. Ce serait gentil de m'envoyer des salutations depuis où est-ce que vous nous suivez. C'est toujours un plaisir pour moi de savoir, voilà, depuis où est-ce que vous nous suivez. D'accord. Alors, voilà, je parlais de ces dons, les 9 dons qui sont regroupés en 3 dons que nous avons cités tout à l'heure. Et certainement, vous allez me demander qu'est-ce qu'un chrétien doit faire hein, s'il veut manifester plus de dons spirituels, n'est-ce pas? S'il veut manifester plus de dons spirituels, d'abord, c'est quoi le don spirituel? C'est quoi le don spirituel? Alors, un don spirituel est une capacité particulière, d'accord? C'est une capacité particulière que Dieu donne par l'entremise du Saint-Esprit à chaque membre du corps du Christ pour l'édification de l'Église. Donc, je reprends. Un don spirituel, d'accord, est une capacité, euh, est une capacité particulière que Dieu donne par l'entremise du Saint-Esprit pour, pour édifier son peuple et il le donne à chaque membre du corps du Christ pour édifier son peuple. Et on peut aussi se poser la même question pour quelqu'un, voilà, peut-être un chrétien également qui veut manifester plutôt de l'abondance financière. D'accord? Et moi, je pourrais me poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un principe, d'accord? Est-ce qu'il y a un principe ou des principes que l'on doit prendre en compte pour manifester ce qu'on souhaite avoir? Vous voyez un peu? Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un principe qu'il faut respecter? Est-ce qu'il y a un principe derrière l'avoir? Est-ce qu'il y a un principe vraiment clair qui ne trompe pas, d'accord? Lorsqu'on le respecte, d'accord, on se trouve en train de manifester, voilà, que ce soit des dons spirituels, que ce soit des avoirs financiers. Les amis, je crois que le Seigneur m'a comment dire, a commencé à m'enseigner ces choses et j'ai pu découvrir et vraiment j'ai pu découvrir que effectivement il y a un principe, il y a un et unique principe qui gouverne tout ce que tu veux avoir. Mets-moi en commentaire si tu veux savoir quel est ce principe. D'accord? Mets-moi en commentaire, je veux savoir. D'accord? Mets-moi, je veux savoir ce principe. Alors, il s'agit d'un principe, nous tous, nous le connaissons. On a toujours parlé de ce principe, mais je pense que beaucoup ne l'appliquent pas. Il s'agit de la loi de la semaille et de la moisson, les amis. La loi de la semaille et de la moisson. Il s'agit de la loi de la semaille et de la moisson. Alors, qu'est-ce que ce principe dit ou qu'est-ce que cette loi dit? Alors, la loi de la semaille et de la moisson, vous allez regarder dans Galates 6 au verset 7 dans la Bible. Il est écrit dans Galates 6 au verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
C'est quoi la semence en fait? C'est quoi la semence? Quelle est la semence lorsque tu veux récolter le don spirituel, par exemple, de la sagesse? Supposons que tu veux récolter, tu veux manifester plus de sagesse. D'accord? Tu veux manifester plus de sagesse et tu te demandes qu'est-ce que tu dois semer pour manifester plus de sagesse. Tu te demandes qu'est-ce que tu dois semer pour récolter une abondance financière. Ou bien, les amis, ce sont les questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on doit même s'aimer? Qu'est-ce qu'on doit s'aimer pour manifester l'abondance financière? Regardons un peu, lorsque je me posais cette question, c'est comme si le Seigneur m'amenait un peu à voir, à considérer le travail de l'agriculteur. Regardons un peu les best practices. Les best practices qu'un agriculteur a avant de semer, d'accord? Avant de semer, il sait qu'il va semer, il a sélectionné les bonnes graines. Il a sélectionné les bonnes graines qu'il va semer. Alors, avant de s'aimer, il a délimité son champ, prépare son champ. Il sait sur combien d'hectares de terrain il va semer, d'accord? Et il sait exactement ce qu'il va semer. Ensuite, lorsqu'il a préparé son terrain, il est prêt à mettre la graine en terre. Il met la graine en terre et de temps en temps, il va venir arroser. D'accord? Il va venir arroser, il va venir nourrir sa semence, d'accord? De temps en temps et de façon régulière, il va venir défricher même, il va venir défricher. Donc, les herbes, les mauvaises herbes, il va venir les enlever parce que les mauvaises herbes entravent le développement de la semence, d'accord? Donc, ça, c'est l'entretien de la semence. Et ensuite, il va préparer son grenier. Il prépare son grenier à accueillir la moisson. Il est sûr qu'il aura la moisson. Il prépare son grenier. Et en fin de compte, il va moissonner, les amis. D'accord? Il va moissonner. Et il va sécuriser sa moisson à l'endroit où il a prévu d'accueillir cette moisson. Alors, est-ce que tu peux voir ce processus? Quand je regarde ce processus, je peux déceler 7 étapes. 7 étapes, il est passé par 7 étapes dans ce processus de semaille et de moisson. D'accord? Il y a eu 7 étapes. Alors, la première étape, c'était quoi? Il a sélectionné la semence qui devait entrer en terre. Donc, il sait ce qu'il va mettre en terre. La deuxième chose, c'est que il a préparé le terrain. Il prépare son terrain. Ça comprend également, voilà, délimiter son terrain. Il a délimité, il sait sur combien d'hectares, il connaît son champ, d'accord? Et en troisièmement, il a semé sa graine. Il a semé. Il a mis la graine en terre. Quatrièmement, il a nourri sa semence. Il nourrit la semence, il arrose, il la nourrit, il arrose. Ensuite, il va l'entretenir parce que quand la semence commence à porter, à sortir sous forme de plante, il y a des mauvaises herbes qui viennent pour entraver le développement. Alors, il faut l'entretenir, il faut entretenir le champ. Alors, il entretient son champ. Sixièmement, il se prépare pour recevoir la moisson. Très important. Il se prépare pour recevoir la moisson et en fin de compte, il moissonne. En fin de compte, il moissonne, les amis. Donc, c'est un processus qui m'a vraiment, vraiment édifié. Je me suis dit, waouh, vraiment, peut-être que l'agriculteur, il le fait de façon anodine, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment euh, implémenter dans plusieurs domaines de notre vie. Dans plusieurs domaines de notre vie. Et nous avons dit aussi au début que tout avoir est une bénédiction, n'est-ce pas? Nous avons dit que tout avoir est une bénédiction. Et nous avons dit que tout avoir est une bénédiction. Regardons un peu ce que Isaac a fait euh, lorsqu'il voulait bénir son premier-né.
Est-ce que nous pouvons voir ce que Isaac avait fait? Dans Genèse 2, non, non, dans Genèse 27 plutôt, en Genèse 27, du verset 2 au verset 4, Isaac demande à son fils aîné, Ésaü, d'aller chasser un bon gibier et de lui faire un de ces bons plats qu'il aime. Et ensuite, il va le bénir. Est-ce que ce verset vous parle? Donc, Isaac demande à son fils Ésaü d'aller à la chasse pour lui et de lui chercher un bon gibier, de lui préparer un de ces bons plats qu'il aime. Et il va le bénir. Et là, nous observons encore le principe de la semaille et de la moisson. Il fallait que le fils aîné sème un bon plat de gibier, d'accord? Un bon plat de gibier dans la vie de son père pour espérer, d'accord? Pour espérer recevoir la bénédiction de son père. Et ce que je note vraiment, c'est que nous ne semons pas seulement avec les actes, en fait. Nous ne semons pas seulement avec les actes, mais nous semons aussi avec nos paroles. Nous semons en même temps avec nos paroles, mais nous semons aussi avec nos actes. D'accord? Donc, vraiment, ce n'est pas, il faut faire attention aux paroles. Quand on se rend compte que au travers de nos paroles, nous semons déjà quelque chose, on doit faire attention à ce que nous disons. On doit faire attention à ce que nous disons. Oui, salut, Fétel. Hello, hello. Merci d'être dans le live. Merci de ta salutation. Je suis très honorée. Merci. Nous sommes en train d'aborder la question de l'avoir et je crois que tu vas être très béni par ce partage. Surtout qu'on se trouve déjà à la fin de l'année, ce sont les fêtes de Noël et voilà, on aimerait tous avoir de beaux cadeaux et vraiment, je suis en train de partager ici un principe, d'accord, qui va te donner de manifester en termes d'avoir, de manifester ce que tu souhaites avoir. D'accord? Donc, j'étais en train de parler du principe de la semaille et de la moisson. Et je voyais au travers du processus que l'agriculteur fait lorsqu'il sème, je voyais les étapes et je pouvais par analogie télécharger ces étapes à notre vie personnelle lorsque nous voulons semer, d'accord? Lorsque nous voulons moissonner quelque chose, lorsque nous savons ce que nous voulons moissonner et nous avons ce processus de semences que nous devons commencer. Et c'était très édifiant de voir un peu ce que l'agriculteur fait, mais c'était aussi très édifiant de voir comment Isaac, d'accord, a voulu pour relâcher la bénédiction dans la vie de son fils aîné, de ce qu'il a demandé. Donc, il a demandé que son fils sème quelque chose dans sa vie voilà, pour qu'il puisse le bénir. Étant donné que tout avoir est une bénédiction, donc j'ai pu voir également que dans cet acte de Isaac, qu'il s'agissait également du principe de la semaille et de la moisson. Et je suis en train de dire quelque chose de très, très subtil, de très important, c'est que nous ne semons pas seulement avec nos actes, mais nous semons aussi avec nos paroles. D'accord? Nous semons avec nos paroles dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Donc là, je suis en train de s'aimer quelque chose dans vos cœurs. Je suis en train de semer dans vos cœurs et ces paroles que je suis en train de relâcher vont créer quelque chose en vous qui va vous amener peut-être à poser des actes de foi, à faire des choses qui vont vous bénir en fait. Donc, il n'y a pas seulement que dans les actes, d'accord, qu'on sème, mais on sème aussi avec nos paroles. D'accord? Donc, la grande question, la grande question, c'est que veux-tu récolter? Comment semer pour récolter ce que tu veux, en fait? C'est ça la grande question. Qu'est-ce que tu dois semer pour espérer récolter cette chose-là que tu portes, que tu veux vraiment voir se matérialiser?
Alors, on va reprendre le processus de l'agriculteur. On a parlé des 7 étapes qu'on va reprendre pour dire, on va identifier la première chose justement que l'agriculteur a fait, c'est qu'il a sélectionné, d'accord? Il a sélectionné la semence qu'il voulait mettre en terre. Alors, qu'est-ce que toi, tu veux mettre en terre? Est-ce que tu as sélectionné? Est-ce que tu as déjà déterminé ce que tu veux semer? Est-ce que tu as déterminé ce que tu veux semer? Alors, tu dois identifier maintenant le champ dans lequel tu veux s'aimer. Est-ce que tu veux semer dans le cœur des hommes? Tu veux semer dans le cœur des hommes? Est-ce que tu veux semer tout simplement dans quelque chose dans ton environnement? Évidemment, si tu veux semer dans le cœur des hommes, tu dois faire attention à ce que tu déclares comme parole. Tu veux semer dans ton environnement, non pas seulement tu fais attention à ce que tu déclares, mais également aux actes que tu poses. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième étape. Tu prépares ton champ. Tu vas préparer ton champ. Alors, préparer ton champ, ça va dépendre de l'état des cœurs, d'accord? L'état des cœurs que tu veux toucher, l'état des cœurs que tu veux atteindre. Et ça va dépendre aussi de l'état de ton environnement. Quel est l'historique de ton environnement? Quel est l'historique du champ dans lequel tu veux semer? D'accord? Qu'est-ce que tu trouves dans ce champ? Est-ce que c'est un cœur qui est attristé? Est-ce que tu veux semer dans un cœur attristé? Est-ce que tu veux semer dans un cœur qui est dépressif? Est-ce que tu veux semer dans un environnement hostile? D'accord? Alors, préparer un cœur à recevoir quelque chose que nous voulons semer revient aussi à poser des actes euh, qui, d'une façon, vont parler à ce cœur-là. Donc, vous devez poser, tu vas t'exercer à poser des actes, d'accord, qui vont parler au cœur que tu veux toucher, au cœur que tu veux, où tu veux semer, d'accord? Et un élément très important ici, super important, c'est la répétition. Tu vas répéter des actes qui vont mettre ce cœur-là en confiance. Alors, un livre, je lisais le livre Think and Grow Rich. D'accord? J'ai lu le livre, je n'ai pas encore fini, je suis encore en train de le lire. J'ai lu le livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Et dans le premier chapitre de ce livre, il y a un jeune homme qui avait décidé voilà, de convaincre Ford qu'il pouvait être un excellent collaborateur pour lui. Tu vois? Et il n'est pas juste venir dire, il n'est pas juste venir dire à Ford que voilà, tu vois, je peux être un très bon collaborateur pour toi. Et voilà, non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il l'a démontré par des actes courageux, par des actes audacieux, qu'il avait tout ce qu'il fallait, d'accord, qu'il avait tout ce qu'il fallait pour être un excellent collaborateur de Ford, d'accord? Et voilà, en effet, la préparation du champ peut prendre du temps. C'est ce qu'il faut savoir. Il faut savoir que la préparation du champ peut prendre du temps, mais il faut cultiver la patience, les amis. Il faut cultiver la patience. D'accord? Il faut cultiver la patience. Parce que si tu sèmes trop vite, tu risques de court-circuiter ta récolte et voilà, les fruits ne seront pas optimales et la récolte, la moisson ne sera pas abondante. Là, l'étape suivante, c'est que lorsque tu auras préparé ton champ, d'accord, tu vas mettre la graine en terre. Tu vas mettre ta graine en terre, d'accord, et c'est un jour que tu dois célébrer. Tu vas célébrer ce jour. Tu vas célébrer ce jour parce que c'est un jour où justement tu vas déclarer cette parole que tu voulais semer depuis, d'accord? C'est ce jour où tu vas poser l'acte que tu voulais poser depuis, parce qu'il fallait justement un temps de préparation. Prenons un exemple. Si tu veux, par exemple, faire un don dans un orphelinat, justement, tu vas
au départ, tu vas réfléchir sur le montant que tu veux semer ou bien tu vas réfléchir sur ce que tu veux semer, si c'est un montant d'argent, si c'est un bien matériel, tu réfléchis dessus. Là, c'est ta semence, c'est ce que tu veux semer. Ensuite, tu vas préparer le terrain. Préparer le terrain veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas entrer en contact avec des organismes, des orphelinats, d'accord, des orphelinats, et tu vas te renseigner pour savoir, voilà, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Et tu vas essayer de les mettre aussi en confiance, d'accord? Et toi-même de te mettre en confiance. Si vraiment c'est l'orphelinat que tu dois soutenir, évidemment, tout ça aussi, c'est dans la prière, d'accord? Et le jour que voilà, que tu as fixé justement pour faire ton don, c'est un jour que tu vas célébrer, d'accord? Peut-être une célébration personnelle. Quand je parle de célébration, ça ne veut pas forcément dire que voilà, tu vas inviter des gens pour célébrer ça, mais vraiment dans ton fort intérieur, que tu célèbres cela parce que c'est l'acte que tu voulais poser, d'accord? Et tu verras que la récolte sera vraiment abondante. Donc, tu dois te réjouir en ce jour-là. D'accord, les amis? Et je me posais aussi la question de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, qui sème sans savoir ce qu'il va récolter? Vraiment, j'espère que euh, si tu le faisais, il faut que tu commences à changer. Il faut que lorsque tu seras en contact avec ce message, que tu changes d'attitude. Parce que tu ne dois jamais s'aimer sans savoir ce que tu vas récolter. Même celui qui sème le maïs, il sait qu'il va récolter le maïs. D'accord? Donc, quand tu sèmes, quel que soit ce que tu sèmes, tu dois avoir déjà dans ton esprit ce que tu veux récolter, les amis. Tu vas déclarer et tu vas réclamer la bénédiction qui est rattachée à cet acte de foi que tu es en train de poser. Oui, parce que s'aimer, les amis, c'est un acte de foi. D'accord? Semer, c'est un acte de foi et il faudrait vraiment que voilà, que tu sois conscient, en fait. Il faudrait que tu sois conscient de ça, que tu es en train de semer quelque chose qui va te donner, de moissonner telle autre chose. D'accord? Je vais vous raconter une anecdote. Alors, mon petit frère, il est très engagé dans l'agriculture et dans l'élevage, dans la pisciculture. Et lorsque, lorsqu'il était en train de faire les étangs et qu'il mettait les allevants, d'accord, qu'il mettait les allevants dans son étang. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. J'espère que voilà, la connexion est bonne. Justement, donc j'étais en train de vous raconter cette anecdote-là, mon petit frère qui est vraiment dans la pisciculture et lorsqu'il était en train de mettre ses alevins dans les étangs, et qui mettait les alevins dans les temps. Nous avons commencé vraiment à déclarer, d'accord? Nous avons fait des déclarations, nous avons fait vraiment des déclarations qui, euh, vraiment de façon précise, nous savions ce que nous voulions voir. Voilà, nous avons commencé à déclarer sur ces alevins, nous avons déclaré sur ces alevins et à un moment donné, nous sommes rendus compte de la récolte. Je vous assure, les amis, que ces poissons ont atteint un poids super, un poids optimal et ils sont, comment dire, excellemment succulents. D'accord, ce sont des poissons succulents. Tous ceux qui mangent ces poissons témoignent que vraiment ce sont des poissons qui ont un excellent goût et vraiment ces poissons se vendent comme des petits pains chauds à Yaoundé. Donc, justement, pour revenir à notre sujet, lorsque tu mets cette graine en terre, lorsque tu sèmes, tu dois absolument, absolument déclarer les résultats que tu vas avoir, les amis.
d'accord? Tu dois déclarer les résultats que tu veux voir de tes yeux. Nous avons cru que nous allons obtenir des poissons qui ont un bon poids, des poissons qui ont un goût original et ça a été le cas pour ces poissons. Donc, après cette étape, justement, il va falloir arroser la semence, les amis. Il va falloir arroser, nettoyer, d'accord? Surveiller l'évolution de la semence. Surveiller l'évolution de la semence. C'est-à-dire que pour celui qui a fait, par exemple, un don dans un orphelinat, il doit se rassurer justement que l'objectif du don a été atteint, c'est-à-dire que les enfants ont reçu peut-être les cadeaux de fin d'année. Il doit se rassurer, il doit suivre cela, il doit justement, voilà, avoir ses preuves, d'accord? Il doit regarder, parce que comment, euh, comment saurait-il que son don a porté des fruits? Parce qu'il a prié pour ça. Il a prié pour ça et il aimerait voir que effectivement les enfants ont reçu le don et que ça les a bénis. D'accord? Donc, il faut surveiller l'évolution de la semence qu'on a mis en terre. Après ça, les amis, il faudrait que tu te prépares pour la moisson. Tu dois te préparer pour la moisson, les amis. C'est une étape que beaucoup de gens simplifient et des fois, ils sont surpris, en fait. Ils sont surpris que, oh, la moisson est là. Oh, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et non, tu dois te préparer pour la moisson. Parce que lorsque la plante est déjà en train de sortir de la terre et que, puisque tu es en train de surveiller l'évolution, tu vois que, voilà, les fruits commencent à sortir. Il faudrait que tu prépares déjà ton grenier à recevoir cette moisson. Hein. Tu dois préparer déjà ton grenier. Tu dois te sentir comme une femme enceinte, en fait. Tu dois te sentir comme une femme enceinte qui va accoucher de ce projet, qui va accoucher de ce bébé, qui va accoucher de cette moisson, en fait. Donc, qu'est-ce que la femme enceinte fait? Elle apprête la chambre du bébé, elle apprête la layette, elle se représente comment elle a le bébé en main, qu'est-ce qui peut manquer, etc. Donc, c'est ce que tu dois faire dans cette étape de préparation pour recevoir la moisson. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle? Quand tu as préparé ton grenier pour recevoir la moisson, alors la moisson peut arriver et tu n'as pas de problème. La moisson peut arriver et tu as où est-ce que tu peux cadrer, où est-ce que tu peux, voilà, sécuriser cette moisson-là. Vous voyez un peu les amis. Donc, c'est un peu de ça dont il s'agit que je voulais partager avec vous, je pensais. Et maintenant, à la question, tu veux récolter plus de dons spirituels, alors ton champ de manifestation, c'est ton esprit. Je reprends. Si tu veux récolter plus de dons spirituels, sache que ton champ de manifestation, c'est ton esprit. Alors, tu vas préparer ton esprit à manifester la sagesse par la lecture, d'accord? La lecture des enseignements de la sagesse. Euh, Tu vas nourrir ton esprit des enseignements sur la sagesse. Comme ça, lorsque ton esprit aura suffisamment été nourri, d'accord, des connaissances sur la sagesse, tu vas commencer à te dire même en toi-même. C'est-à-dire, toi-même, tu seras prêt pour te déclarer comme un homme sage. Tu seras prêt pour te déclarer comme une femme sage. D'accord? Et tu vas commencer aussi en même temps à recevoir des idées qui vont peut-être être contraires à ce que tu veux manifester. D'accord? Mais il faudrait que tu t'exerces à ce niveau-là à repousser tout, je dis bien, toutes les idées contraires à ce que tu aimerais voir. Tu vas repousser toutes les idées contraires à ce que tu veux manifester. D'accord? Ça, c'est l'étape de l'entretien. C'est-à-dire que tu es en train de défricher les mauvaises herbes. Ce sont les mauvaises herbes, en fait. Donc, tu vas repousser vraiment cette idée
et tu vas dompter, vraiment dompter tes pensées, les orienter, d'accord? Les orienter et comment dire, les nourrir en fait, les nourrir afin qu'elles ne se perdent plus, d'accord? Afin qu'elles ne se perdent plus. Et tu vas commencer même déjà à tu dois commencer même à réagir, tu dois commencer même déjà à te dire comment est-ce que tu dois, à te voir en train de réagir lorsque tu vas commencer à ouvrir ta bouche pour déclarer des paroles de sagesse. Tu vois, tu vas commencer à te voir en train de déclarer des paroles de sagesse. Vous savez, les amis, bien souvent, on peut être hésitant à dire quelque chose. On peut être vraiment hésitant à dire quelque chose quand on sait que les autres n'ont pas l'habitude ou bien ne sont pas habitués à nous entendre parler d'une certaine façon. Vous voyez un peu, des fois, on se dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Mais justement, ça, c'est un élément, ça, c'est un paradigme qu'il faut détruire. Il va falloir détruire ce paradigme-là pendant pendant la préparation à recevoir la menstruation. D'accord, les amis? Donc, et aussi à la question de savoir, qu'est-ce que tu veux récolter? Tu veux récolter l'abondance financière. Alors, ton champ de manifestation, c'est ton environnement. Tu vas agir dans ton environnement. Tu vas préparer ton environnement à accepter l'idée que tu es riche financièrement. D'accord? Donc, tu vas commencer à manifester les attitudes. Tu vas commencer vraiment de façon physique à manifester les attitudes gagnantes des riches. Donc, tu vas même commencer même à t'habiller hein, comme si tu avais un rendez-vous d'affaires. Hein. Tu vas commencer à t'habiller comme si tu avais un rendez-vous d'affaires. Tu vas commencer à chercher la connaissance qui va t'élever justement à ce niveau-là. Tu vas voir des gens qui vont commencer peut-être à se former sur comment investir en bourse, par exemple, ou alors comment commencer une activité de e-commerce. Et si tu as un don naturel, euh, tu peux justement upgrade ce don pour gagner de l'argent. D'accord? Tu vas commencer à agir avec ça. Tu vas commencer à agir avec foi. Vraiment, je vois que j'ai été un peu longue dans ce live, mais vraiment, c'est parce que il y a beaucoup à dire, il y a vraiment beaucoup à dire sur ce thème. Il y a beaucoup à dire. Et j'ai tenu vraiment à partager le contenu complet que le Seigneur pouvait m'inspirer sur ce thème. Et, ce qui est important vraiment, c'est que tu vas dompter à ce niveau tes pensées. Tu vas les orienter vers l'abondance. D'accord? Tu vas orienter tes pensées vers l'abondance. Et tu peux même écrire concrètement le montant que tu attends d'avoir. C'est le zèle, n'est-ce pas? C'est être zélé, n'est-ce pas? Vous allez me dire que c'est vraiment être audacieux. Oui, pourquoi pas? Tu peux vraiment écrire le montant que tu t'attends à recevoir. Par exemple, pour les fêtes-ci, tu peux écrire le montant que tu souhaites obtenir en ce mois de décembre. Le mois de décembre n'est pas encore à la fin. Tu peux même écrire ce montant et tu peux même aller plus loin. Tu vas commencer à le répartir. Tu vas écrire comment tu comptes le répartir, ce montant. D'accord? Alors, je vais raconter encore une anecdote. Il y a un pasteur qui avait 15 000 francs CFA de salaire par mois. D'accord? Et un jour, il est allé demander à sa banque qu'on lui donne son relevé de compte. Et dans son relevé de compte, il pouvait voir 3 000 francs. Il pouvait voir 3 000 francs. Et par la foi, qu'est-ce qu'il a fait? Par la foi, il a complété les 3 000 francs par 3 zéros derrière. Donc, ça donnait au lieu de 3 000 francs, lui, il pouvait lire 3 millions de francs CFA. Par la foi, il a fait. Et je vous assure que ce pasteur a commencé à manifester l'abondance. D'accord? Ce pasteur a commencé à manifester l'abondance.
Et un autre témoignage que je pouvais écouter dans un livre audio, c'est qu'un monsieur qui recevait toujours des factures, il a pris l'habitude, pendant qu'il recevait ses factures, il a pris l'habitude vraiment de se dire dans sa tête que non, ce n'est pas une facture qu'il reçoit, mais que c'est un chèque qu'il reçoit. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait cette facture et il complétait le montant avec 3 zéros à la fin et il se disait que ça, c'est un chèque qu'il a reçu. Et lorsqu'il pouvait ressentir qu'effectivement, il a reçu cet argent, alors il payait sa facture dans la paix, sans stress, d'accord? Et lui aussi, il a commencé à manifester l'abondance. Les amis, ce ne sont pas des choses anodines, ce sont des choses vraiment qu'on doit considérer, d'accord? Qu'on doit considérer. Les amis, il faut travailler avec votre imagination pour manifester l'abondance. Il faut travailler avec votre imagination pour manifester l'abondance, les amis. Travaillez avec votre imagination. Travaillez avec votre imagination, les amis. Alors, si tu ne sais pas quoi semer, sème l'amour. D'accord? Si tu ne sais pas quoi semer, sème l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est l'unique valeur, d'accord? L'amour est l'unique valeur que, en semant, on reçoit toutes sortes de bonnes choses en abondance. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte de ça? L'amour est la seule chose, d'accord? C'est la seule chose que, en semant, on reçoit toutes sortes de choses bonnes et en abondance. Alors, tu veux récolter l'abondance, mais tu ne sais pas quoi semer. Sème l'amour. C'est un raccourci qui est tout simple. Sème l'amour. D'accord? Sème l'amour. Sème la joie. Sème la paix. Sème la réconciliation. Sème la bienveillance. D'accord? Sème l'harmonie. Et surtout, oriente ton esprit à être vraiment en phase avec tes actes et tes paroles. D'accord? Dis ce que tu penses, d'accord? Dis ce que tu penses réellement et fais ce que tu dis et penses. Dis ce que tu penses et fais ce que tu dis et penses. Qu'il y ait une harmonie entre ce que tu penses et ce que tu dis. Qu'il y ait une harmonie entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. D'accord? C'est de ça dont il s'agit, les amis. Donc, représente-toi clairement ta moisson. Pour finir, vraiment, ce que j'aimerais te donner, représente-toi clairement ta moisson dans ton esprit et tu la récolteras assurément. Tu la récolteras assurément. Lorsque tu sèmes l'amour, ton esprit, ton âme et ton corps sont en harmonie. C'est-à-dire que tes pensées, tes paroles, tes actions sont en harmonie. Tu continues de s'aimer l'amour, d'accord? Tu récolteras assurément toutes sortes de bonnes choses et en abondance. Et en abondance. D'accord? Tu sais pourquoi? Parce que ce sont les anges de Dieu qui vont travailler dans ton champ. Yes. Lorsque tu sèmes l'amour, ce sont les anges de Dieu qui vont travailler dans ton champ pour t'apporter cette moisson en abondance. Car en décidant de semer l'amour, tu as décidé d'être, tu as décidé d'être un allié incontestable de Dieu. Choisissant vraiment de s'aimer l'amour, tu as décidé d'être un allié incontestable de Dieu. Et lui qui est amour, d'accord, lui, il déversera la bénédiction en abondance dans ta vie.
Donc, c'était ma mission pour toi aujourd'hui, d'accord, de te donner ce principe. Voilà, si tu veux manifester de l'abondance, alors n'oublie jamais le principe de la semaille et de la moisson, d'accord? Sème en abondance et tu recevras aussi en abondance. Donc, ta mission en 2024, c'est va et sème l'amour, d'accord? Sème toutes sortes de bonnes choses, sème la joie, sème la paix, sème l'harmonie, sème l'abondance, sème la bienveillance et vois comment tes avoirs vont augmenter de façon exponentielle. D'accord, les amis? Alors, c'était Marie-Claudine de Joy Out. Je te souhaite une bonne et excellente année bénie 2024. Vis ta meilleure version, vis ta meilleure vie abondante en toutes choses et tu verras que, voilà, tu seras toujours en paix avec toi-même, tu seras toujours en joie et tu seras un pôle qui va faire venir vers toi des choses extraordinaires, d'accord, extraordinaires et tu pourras vraiment être une bénédiction pour ta génération. Alors, je te retrouve l'année prochaine, en 2024, par la grâce infinie de Dieu. Et d'ici là, porte-toi bien, continue de manifester ta meilleure version et tu verras que la vie sera toujours, toujours, toujours belle. Très bientôt.